J'ai besoin d'une vingtaine de cartes de félicitations pour le mois prochain et j'ai commencé à apprendre que je devais pas vraiment m'y prendre à la dernière minute. Alors, je commence dès aujourd'hui à te montrer, j'en profite pour te montrer mon processus créatif. Alors, quand j'ai besoin de quelque chose de précis, par où je passe, il y a des soirs où j'ai juste envie de bricoler, que ce soit une carte d'anniversaire, de remerciement, je m'en fous un peu. Ce que je veux, c'est me libérer l'esprit, me faire du bien. Mais des fois, j'ai besoin de quelque chose. Alors, c'est dans ces moments-là où je trouve que ma créativité bloque, parce que vu qu'il y a un objectif, vu qu'il y a un besoin, ça vient comme restreindre. J'ai l'impression que ça restreint un peu. Alors, je viens te montrer aujourd'hui, dans ma vie quotidienne, comment je fais pour utiliser ces contraintes-là et venir m'inspirer. Alors, si t'es nouvelle, je m'appelle Nancy Gauthier, ça fait 19 ans que j'anime des ateliers créatifs ici sur le web et aussi dans mon atelier. Alors, je te tourne ma caméra pour te montrer un peu mon processus créatif. Alors, ça devrait à l'instant tourner. Petit tour de montagne russe. On va tourner la lumière pour que tu vois un peu plus où je m'en vais. Alors, c'est sûr que la première chose que je suis venue partir, vu que j'ai une occasion, un vœu que je veux mettre, je vais venir commencer par choisir le centre de ma carte. Quand j'y vais pour la créativité, j'y vais avec les images. Quand j'ai un but, j'y vais avec le vœu. Alors là, je voulais faire des félicitations. C'est les félicitations annuelles pour les plus performantes de l'équipe. Alors, on s'entend qu'un petit félicitation comme ça ne fera pas mon affaire. Celui-là non plus. Ici, j'avais un gigantesque extraordinaire, mais je me souviens de l'avoir utilisé pour faire des félicitations dans l'équipe. Alors, je ne vais pas le reprendre deux fois. Ici, j'ai un minuscule félicitation. Celui-ci est plus gros parce que il est illustré à 85%. Alors, si on l'ouvre, on voit qu'il est plus gros. Mais je trouve qu'il est un peu trop fignolé. Il est presque pas difficile à lire, mais presque. OK? J'aime pas la police. Celui-là, là, c'est mon kit préféré, passe-partout. Si t'as pas ça, j'adore la police. Mais bon, ils n'ont pas fait de félicitations dedans. Mais quand je veux partir avec un vœu en tête, la moitié du temps, c'est lui. Je trouve la grosseur est parfaite. La police est féminine. Je l'aime vraiment beaucoup. Et là, à votre félicitation dedans. J'ai celui-là ici qui est à peu près de la même grosseur et à peu près, tu sais, en lettres attachées comme celui-ci, mais lui est tellement fin qu'on le voit pas. Lui, je trouve qu'on le voit beaucoup mieux. Avoir à choisir, là, je préfère lui, mais en tournant, j'avais presque abandonné. OK, j'étais presque à me dire, je vais en trouver un remède gros dans mes affaires. J'ai trouvé celui-ci. Ne le cherche pas dans les catalogues. Il n'est pas dans les catalogues. Il est dans les exclusivités en ligne. Il est juste sur le site web. Alors, si tu vas sur le site web et que tu cliques dans exclusivité en ligne dans la boutique, tu vas le trouver. Je l'aime vraiment beaucoup. Il vient donner un dégradé. Quand il s'étampe, au lieu d'être tout enfoncé, du foncé, du pâle, il y a de la texture et elle est vraiment magnifique. Alors là, je voulais me trouver une image qui s'agençait avec mon félicitation. Alors, mon félicitation, il est gros et il est look un peu aquarelle. Alors, pour moi, faire des félicitations de femmes, c'est donner un bouquet de fleurs. Alors oui, j'aurais pu avoir un petit camion, mais faire pas vraiment féminin, c'est pas génial. Des petits animaux, ok, non, ok, vous comprenez que je voulais avoir le look d'un bouquet de fleurs donné. J'ai utilisé ce jeu d'étampes-là plusieurs fois la semaine passée. Il est magnifique. Quand on a plusieurs projets à faire, les images sont grosses, fait que ça, on n'a pas besoin d'en étamper ou d'en découper des millions pour remplir l'espace. Mais le problème, c'est qu'il est trop, je dirais, artistique, pointillisme pour venir s'agencer avec mon vœu qui est plus aquarelle. J'aime pas le combo que viennent donner les deux ensemble. Lui, il est magnifique, ensemble. Alors, il faut rester dans le même style. J'aurais ici quelque chose qui se donnerait pas aquarellable, mais presque. Mais les images sont un peu petites. Mon vœu est tellement gros que ça va me prendre des dizaines d'images. J'aurais pas le temps de faire beaucoup de projets. Ah, là, on commence à s'approcher. J'ai du look aquarellable parce qu'il y a des différentes couleurs. J'ai de la grosseur parce qu'ils sont illustrés à 80%. Ce qui veut dire que les feuilles, si on regarde avec mon vœu, sont grosses. Je suis dans la nature, mais je suis encore pas dans des fleurs. Alors, je me suis souvenu
que j'avais celui-ci, qui est en anglais. Il n'est pas disponible en français. Je le sais, c'est super décevant parce que c'en est un vraiment magnifique. Il y a des découpes qui viennent avec. Les fleurs sont d'une belle grosseur parce que ils sont encore plus grosses. C'est marqué illustré à 80%. Regarde la grosseur des fleurs. Alors, ça va être le combo que je vais venir utiliser. Alors, je suis partie de mes vœux pour venir trouver mes fleurs. Troisième étape, c'est de venir chercher mes couleurs. Alors, j'ouvre mon cercle chromatique. Il est de la page 132. Alors, et ici, on t'explique, en gros, comment on fait pour trouver des couleurs qui vont ensemble. Alors, moi, je veux pas avoir juste du vert, juste du rose, j'ai du feuillage, des fleurs. Fait que c'est sûr que monochromatique, ça fonctionnera pas. Alors, je pourrais y aller dans le complémentaire ou dans le triatique. Parce que ça, ici, c'est quand tu vas avoir toutes des couleurs similaires. Puis ça, ici, c'est quand tu vas avoir du contraste. Moi, je suis une fille de contraste. C'est très rare que je travaille de ce côté-ci. Je travaille plus de ce côté-là. Alors, je commence par trouver la couleur de mes fleurs. Alors, si tu me connais, tu sais que j'aime vraiment beaucoup ce qui est dans le rosé. Alors, si on va dans le rosé, les couleurs opposées, c'est le bleu et vert. Mais là, venir choisir quelle couleur va avec quelle couleur, moi, je trouve encore ça un peu difficile. Alors oui, tu peux y aller avec la théorie des couleurs, mais moi, j'ai un truc de paresseuse, un truc de facilitant, un truc de j'ai besoin de faire du bien à ma santé mentale, pas rajouter du stress dans ma vie. Alors, j'aime utiliser des papiers à motifs qui ont été faits, que j'utiliserai pas nécessairement pour faire mon projet, mais qui me permettent d'avoir déjà pensé pour moi une combinaison de couleurs. Il y a du monde payé à temps plein dans la vie pour penser quel rose, quel bleu, puis quel vert vont ensemble. Pourquoi ne pas les utiliser? Alors, garde en note tes papiers à motifs que tu préfères, les combinaisons de couleurs. Tu sais, un papier qui a été fait il y a 20 ans, si tu aimes les couleurs, ils vont être encore belles. Hein? Une combinaison de couleurs que tu aimais il y a 20 ans, elle va être encore belle, cette combinaison de couleurs-là. Alors, moi, je me suis basée sur les couleurs du papier à motif. Tu as une idée de ce que ça donne un peu. Hein? J'ai fait une page de scrapbooking pour ma fille parce que ça a donné avec son manteau d'hiver. Alors, les couleurs que j'avais dans ce papier à motif-là, que j'utiliserai pas, mais qui m'aident à trouver mes couleurs, c'est brune dune, couleur café, mystérieuse brume, mauve mélancolique, feuillage sauvage et blé sauvage. Est-ce que je vais utiliser ces 6 couleurs-là pour faire mes cartes de félicitations? Peut-être pas. Mais au moins, je sais que ces couleurs-là s'agencent super bien ensemble et j'ai sorti des cartons qui étaient exactement des mêmes couleurs parce que je suis sûre que ça s'agence ensemble quand je prends exactement les mêmes couleurs. Dernière chose que je vais venir me sortir. Alors, j'ai mon vœu, mes images, mes couleurs. Là, ce qui me manque, c'est une mise en page. Une mise en page, il y en a qui vont appeler ça un sketch. Il y en a qui vont appeler ça un layout. Il y en a qui vont appeler ça, OK? Tu as, à la page 22, beaucoup d'idées de mise en page, de façon de placer tes morceaux de carton et de ruban sur ton projet. Mais là, je veux te rappeler que c'est une suggestion générale. Alors, si on les regarde ici, il n'y en a aucune qui montre des fleurs. Mais non, c'est des carrés de carton qu'on montre. Ça peut être des cartons, ça peut être des papiers motifs. Alors moi, je pense que je vais venir faire ceci. Et je vais remplacer les 2 cartons carrés par 2 fleurs, ou une fleur et un feuillage. Je verrai. Parce que j'ai mon vœu qui est une bande ici. Alors moi, ici, je vais avoir une bande pour mon vœu, 2 fleurs, puis ma base de cartes. Alors, c'est le dernier élément, je dirais, qui me manquait pour venir faire ma fleur, pour venir faire mon projet. Parce que là, tout ce qui me reste à faire, c'est étamper, couper, coller. J'ai trouvé toutes les petites étapes dans le bon ordre. Parce que si je n'avais pas commencé par mon vœu, ben là, je ne saurais pas que moi, j'ai un vœu qui est sur le long, puis que moi, mon vœu, il rentre pas dans un cercle. OK, je ne le saurais pas. Il faut vraiment choisir dans le bon ordre, faire les bonnes étapes. Après ça, y aller. Alors, c'est sûr que
si je veux faire une carte pour des femmes, je vais prioriser des couleurs plus féminines et je vais y aller pour rester dans l'ambiance avec mon brune dune. Alors, je pourrais découper au ciseau, ok? On va se dire la vérité, là. Moi, je suis chanceuse. J'ai les outils de princesse. Alors, j'ai pas besoin de découper à la main les fleurs, le feuillage, parce que j'ai des découpes pour venir le faire. Si t'as pas les découpes, t'as encore des ciseaux, ok? Ça se découpe encore au ciseau en 2024. Ça fait 20 ans que je donne des ateliers. Il n'y avait pas de machine de découpe il y a 20 ans. Puis on réussissait quand même à faire des projets. OK? Mais moi, vu que je l'ai, je vais me gâter. Et pourquoi j'étampe? C'est rare que j'étampe sur du brune dune. Habituellement, je travaille sur du blanc, sur du vanille. Là, j'ai envie de rester dans le champêtre. Je veux pas que mes couleurs de mon projet qui sont moins vivantes, moins estivales. Je veux pas que si j'ai une trace blanche, ça vienne popper. Alors, quand je suis dans des couleurs plus, j'ai pas envie de dire neutres, ni ternes, mais quand j'ai des couleurs qui sont moins vivantes, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler sur du brune dune. Et aussi, un peu, je prends le temps de te le montrer, sur du bien beige. Alors, c'est deux couleurs qui sont neutres et qui me permettent, qui sont assez pâles finalement, qui sont assez neutres pour que je puisse venir étamper mes images. Vu que dans mon papier à motif d'inspiration, j'avais du brune dune, je vais rester avec mon brune dune, ok? Mais sache que si tu trouves un peu trop foncé, le bien beige fonctionne super bien. Et là, ben, je vais venir m'amuser à venir faire mes fleurs qui vont être découpées et qui vont être utilisées à la place des carrés. Hein? Fait que je vais venir faire... Est-ce que je vais les faire dans ma couleur? Ben, pourquoi pas. Tiens. Je vais venir me faire deux grosses fleurs. J'ai utilisé le mauve mélancolique. Je vais venir me faire du feuillage. Et là, je les fais une à côté de l'autre parce que je vais venir les découper et les poser au bon endroit. Est-ce qu'ils vont rentrer? Non. Hein? J'ai du feuillage que je veux venir faire. Je vais mettre mes deux feuillages sur le même bloc. Je m'assure de mettre assez de distance pour être capable de venir mettre mes découpes parce qu'il y a quand même une bordure sur mes découpes. Alors, si je colle mes feuilles comme ça, je ne serais pas capable de les découper en même temps. OK? Alors, je m'assure d'avoir une bonne distance. Je vais venir prendre mon feuillage mélancolique. Non, c'est feuillage sauvage. C'est mauve mélancolique. Il n'y a pas de mélancolique dans le vert pantoute. C'est feuillage sauvage. Et là, j'ai peur qu'il soit trop foncé. Vu que je tente sur du brune dune, j'ai peur que ça fasse très foncé. Si ça fait très foncé, je vais tester quelque chose. Si je regarde dans mon cercle chromatique, le vert qui est à côté de mon feuillage sauvage, je trouve mon feuillage sauvage un peu foncé. Mais là, je vais aller voir le vert qui est à côté. Il y en a-tu un qui a le même esprit, je dirais, que les mêmes teintes, mais plus pâle. Alors, je vais essayer vert olive. OK? Alors, c'est pas une secte, la théorie d'utiliser un papier à motif. Des fois, surtout quand on n'utilise pas un carton blanc ou vanille, l'étampage va avoir l'air trop foncé. À mon avis, tu pourrais triper sur le feuillage sauvage étampé sur du brune dune, puis ça ferait, là. OK? Puis peut-être que quand je vais avoir étampé mon vert olive, je vais faire comme « Oh non, lui, il fait pas. » Rien de tel que de l'essayer. OK? Si tu l'aimes pas, là, t'as quand même ben rien que juste gaspiller une scène d'encre puis 2 scènes de carton, là. Tu vas les couper puis tu vas peut-être même les utiliser sur un autre projet. OK? Alors, c'est pas... On n'est pas dans la performance, OK? Tu peux faire quelque chose puis trouver ça franchement laid et le jeter. OK? On a le droit de jeter ce qu'on trouve laid. OK? Ça se peut que... Ouais, j'aime vraiment mieux ce verre-là. Alors, ça se peut quand
créant avec des outils, en essayant des choses nouvelles comme pas partir sur un carton blanc, que ce soit une petite période d'essai et erreur. Cette période-là, elle est normale et naturelle. Utilise-la. OK? Alors, je vais venir me faire des petites fleurs bleues. Alors, le but étant de pas trop passer souvent dans ma machine de découpe. Alors, j'aimerais ça qu'en 2 coups, j'ai fait le tour de ce que je veux avoir besoin. Alors, j'ai mes 2 carrés. Hein? Dans mon mise en page, j'avais 2 carrés que je vais venir à côté avec du feuillage. Fait que ça va être des ovales, peut-être. Hein? Des petites fleurs, peut-être que je vais les rajouter. Et mon vœu que je vais venir faire après. Alors, si je viens me couper ça, je vais être capable de faire ma base de cartes en coupant 4 écarts? Eh oui! C'était presque arrangé avec le gars des vues, OK? J'ai été capable de me couper 4 écarts parce que c'est la moitié. Ça veut dire que si je veux faire ma base de cartes, il me reste mon carton. Et là, ça ici, c'est ce qui va passer dans ma machine de découpe. Tiens, je vais enlever ça, ça va moins bouger. Alors là, c'est l'étape de princesse. Moi, j'ai une machine qui ressemble à un emporte-pièce de biscuits, OK, qui va venir couper tout seul mes morceaux. Si toi, tu l'as pas, les bons vieux ciseaux fonctionnent, OK? L'idéal, quand on entre notre papier dans la machine puis qu'on veut pas que ça trempe puis que ça bouge, on peut utiliser du ruban adhésif réserve les murs. OK? Moi, je l'achète chez Beau en gros. Je pense qu'ils l'ont même chez Walmart. Alors, ça va venir me donner l'opportunité de coller mon emporte-pièce en biscuit. OK? Sans venir arracher le papier. Tu vas voir tantôt, quand je vais venir l'enlever, il n'arrachera pas mon papier. Alors, je ne peux pas venir découper cette fleur-là et cette fleur-ci tout de suite parce que j'ai juste un emporte-pièce. Je vais passer 2 fois de toute façon. Tiens. Alors ça, c'est le bon vert. Comme ça. Juste ici. Une fois que j'ai mis des autocollants sur mes découpes, souvent je les laisse. La fois d'après, c'est assez collant. Tiens. Alors, je me centre sur ma planche à découper. Puis là, sur ça de même. On fait une sandwich. Et on passe dans la machine. Attendez un peu. Je suis un peu sur mon carton ici. Je vais allumer mon carton. C'est bon. Alors, quand je sors au bout, j'ai tous mes cartons découpés. Puis là, je disais, ça ne déchire pas le papier. Puis là, regarde, ça vient de partir avec le papier. Pourquoi? Je ne le sais pas. Alors, bienvenue dans ma vie où tout ne fonctionne pas comme c'est supposé de fonctionner. Regarde, les autres n'arrachent pas. Pourquoi que celle-là, il arrache? J'en ai aucune idée. Il y a comme une petite mousse ici, là, qui est partie. Alors, je prends lui, je viens le reposer à côté. Ceux-là, je ne les recouperai pas parce que je les trouvais trop foncés. Je vais venir me faire, je dirais, un autre type de feuillage. Je vais te montrer ça. Dans mon ensemble, j'avais des découpes qui découpaient des images que je peux étamper, mais aussi des découpes d'images que je ne pouvais pas étamper, qui vivent tout seuls. On va dire ça de même. OK? Ils ont une vie indépendante des étampes, ces découpes-là. Alors, si je viens de prendre un carton vert olive, parce que c'est vert olive que j'ai gardé. Allez, vert olive. Hein? Vert olive. Je vais être capable de venir. Et là, ceux-là, je les
les collerai pas. Parce que tu sais qu'ils tassent d'un demi-pouce à gauche ou un demi-pouce à droite. Tant qu'il reste sa feuille, ça va faire. Tiens. Et je vais venir repasser dans ma machine. Ben là, c'est sûr que ça tombe à côté. C'est toujours quand je suis en vidéo que ça fait ça, là. C'était écrit dans le ciel. Alors, je vais venir le replacer. Tiens. Espérons que je l'avais assez repoussé pour que je puisse être coupé. Tiens. Eh oui! Alors, j'ai mes images qui sont très, très, très fignolées, mais qui se coupent super bien. OK? Pas besoin de venir repasser à l'exacto. C'est le gros avantage. OK? Moi, venir faire les petites feuilles ici à l'exacto, je trouve ça très long. Je serais capable. Je trouve ça extrêmement long. Un peu paresseuse. Comme je disais, un peu princesse. Mais pourquoi ce bout de collant-là est plus collant? Est-ce que c'est cette encre-là qui garderait plus de collant? Je ne sais pas. C'est la seule couleur d'encre qui fait ça. Recherche en cours, les filles. Me voici avec mes éléments. Alors, tu vois que j'ai 2 fleurs que je vais pouvoir venir ancrer avec du feuillage. Hein. Ils n'auront pas l'air de flotter dans le vide. Je me suis fait un feuillage. Alors, c'est comme si j'étais en train de composer un petit bouquet de fleurs qui va être presque, je dirais, symétrique. OK? J'ai ce côté-là ici. Ce côté-là comme ça. Et je vais venir mettre mon vœu juste ici. Alors, pour ne pas perdre mes découpes, je les remets dans leur emballage parce que Dieu sait que... Là, je suis en train de me dire que j'ai mal remis. J'achète ça ici, là. Puis là, je me suis dit, d'habitude, il n'est pas collant de main. Qu'est-ce que j'ai fait avec? Je ne sais pas. Là, je l'essaye. Peut-être j'en ai acheté un qui était mal assemblé dans l'usine, parce que d'habitude, ça ne colle pas comme ça. On va tester plus tard. Parce que ceux qui me suivent depuis des années, ça fait des années que j'utilise le même autocollant. Là, je viens d'en acheter un nouveau. Est-ce qu'il est plus collant que l'ancienne version? On va tester. Ou est-ce que j'ai juste tombé sur une batch trop collante? Ça peut arriver. Alors, j'ai ma mise en page avec mes 2 carrés. Pour celles qui n'étaient pas là au début, je peux te montrer où je m'en vais. J'ai décidé de prendre une mise en page que j'ai à la page 22 ici. Alors, au lieu d'avoir 2 carrés et une grande ligne, je vais avoir 2 fleurs et leurs embellissements avec une grande ligne. Et dans ma grande ligne, ça va être mon vœu. Parce que dans mon jeu de temple, j'ai juste des vœux en anglais. Celui-ci, j'ai un beau grand félicitations. Et là, je vais venir prendre l'endos. Hein, j'ai le droit. Je sais que je ne prendrai pas ce côté-là. J'ai le droit de venir prendre ce côté-ci. Et pour le faire ressortir, je vais y aller avec couleur café. Et là, je ne suis même pas sûre que je vais prendre couleur café. Si le contraste n'est pas assez grand, je vais peut-être venir embosser avec de la poudre embossée sur du carton couleur café. On va regarder ce que ça donne en premier, le tempage. Puis après ça, on va voir si j'ai besoin après ça de venir embosser à chaud à la place. Il est magnifique. Le contraste est super beau. Et si je fais de l'embossage à chaud, j'aurai pas les petits dégradés de couleur. Ça va être uni. Mais tu sais, j'aurai pas le petit O plus pâle que le F ici parce que c'est le look aquarelle. Alors, je vais essayer de placer mes éléments pour que le contraste soit assez bon pour qu'on voit bien mon félicitation. Alors, je vois dans mon coupe-papier où est-ce que ça coupe. Tiens. On est toujours mieux de couper trop grand
puis d'être pris pour venir renlever un 1/8 de pouce que de couper trop petit dans le texte. Hein? On va se le dire, là. Une petite pointe en biseau. Si je veux exactement avoir le même biseau, je garde ma retaille. Juste comme ça ici. J'espère que vous êtes encore là. Mon téléphone a sonné. Alors, j'ai raccroché, j'ai pas répondu. J'espère que... Faites-moi un petit bonjour si vous êtes encore là. Alors, j'ai ma structure de base. Alors, j'ai utilisé dans les couleurs que j'avais sorties, j'ai utilisé mon couleur café. J'ai utilisé mon mystérieuse brume. J'ai utilisé mon mauve mélancolique. J'ai pas utilisé mon feuillage sauvage. J'ai pris vert olive à la place. Et j'aurais pu faire du feuillage jaune. J'y ai pas pensé. OK? J'ai du feuillage couleur blé, ça. J'aurais pu avoir mon feuillage couleur blé. Ça aurait été super beau. Mais là, je l'ai déjà en vert. J'ai pas besoin d'utiliser toutes les couleurs que j'avais sorties dans ce projet-ci. J'avais ma base de cartes qui, je pense, va très bien faire. Et là, je me dis, un petit embossage à chaud, ça viendrait peut-être donner un peu de texture. Qu'est-ce que j'ai comme plioir qui viendra me donner de la texture? Et je pense que ça va retrouver. Alors, ce que je veux, là, si je viens mettre mon projet directement sur du Brundune, ça se fond trop dans l'arrière-plan. Je vais essayer de donner un peu de consistance à ma carte en venant donner de la texture. Alors ici, il est tout neuf! J'ai de la texture de bois et je pense que ça va être celle-là. Tu sais, quand on a quelque chose de nouveau, on aime ça, hein? Alors ici, j'ai de la texture de bois. Ici, j'ai de la texture de feuillage. Ici, j'ai de la texture de plâtre faite à la truelle. Et ici, j'ai des fleurs, mais pas du tout le même type que ce que j'ai. Fait que ça, c'est sûr que ça marche pas. Je vais essayer le bois. Il est neuf, hein? Et là, je ne sais pas si je vais le préférer en Brundune ou si je m'essaye en couleur café. Alors, j'ai mes retailles de carton que je range ici. Alors, toutes mes bases de cartes sont rangées ici. Puis là, ben, j'en ai plus. Ah, j'ai peut-être un Brundune ici. Alors, j'ai un Brundune ici. Mais j'ai pas de couleur café. C'est-tu un couleur café, ça? Non. Alors, j'en profite pour te remémorer les grandeurs de carton de base. Alors, une carte, c'est la moitié d'un 8,5 onces. Alors, c'est coupé à 4 écarts et rainuré à 5,5, comme j'ai fait ici. Hein, je vais couper à 4 écarts. Je vais venir rainurer à 5,5. Ou je pourrais avoir l'inverse. Couper à 5,5 puis rainurer à 4 écarts pour que ma carte ouvre comme une carte de pharmacie, je dirais, là, une carte qui s'ouvre sur le côté. Moi, vu que je l'ai fait à la main, j'aime être original, j'aime ça qui s'ouvre sur le dessus. Mais si t'es plus classique, tu veux que ça s'ouvre sur le côté, il faut juste inverser la coupe. Et après ça, si je viens texturer directement ma base, ok, si je viens passer ça dans ma machine pour que ça texture, ma carte va être molle, molle, molle. Alors, je vais rajouter un carton qui me donne juste un peu plus petit. Ça ajoute une épaisseur de carton. Fait que ça tient mieux, mais aussi au niveau texture, ça vient faire des cadres, ça vient ajouter du contraste. Alors, mes cartons que moi j'appelle les cartons A, parce que c'est ceux que j'utilise le plus, ils ont 4 pouces par 5 écarts. Alors, aussitôt que j'ai des retailles, des grandes retailles de papier, je les coupe dans ce grandeur-là et je les mets dans mes retailles. Alors, j'ai plus 8 millions de paquets d'emballage de toutes les couleurs qui existent. Je n'ai que la petite boîte que vous avez vue, parce que tout ce que j'ai, je le recoupe à ça. Puis les mini morceaux, là, comme ça, là, que j'ai depuis tantôt, là, je les mets à la récupération. Alors, je vais venir essayer de faire mon bois. Et là, ma carte, je la veux debout. Alors, je vois là que mes rainures de bois, ils sont sur ce sens-là. Je vais venir faire mes rainures sur ce sens-là. Mais si ma carte était sur l'autre sens, je pourrais choisir de venir
Je vais faire comme ça parce que vu que mon plioir, il y a 6 pouces par 6 pouces, je peux venir rainurer dans les deux sens. Mais là, moi, je sais que je préfère quand mon bois se tient debout. On va dire ça de même. Alors, je vais le faire sur ce sens-là. Et je rentre dans la même machine. Juste comme ça ici. Mais c'est juste pas la même sandwich. Si tu te souviens plus de ces sandwichs, ils sont dessinés juste ici. Alors, les plioirs, c'est ici. Alors, je mets la planche numéro 1. Ils sont identifiés juste là. Alors, la planche numéro 1. La plaque. La planche numéro 4. On la prend moins souvent, celle-là. Mais elle arrive avec la machine, OK? Pas besoin de l'acheter à part. Tout arrive avec la machine pour pouvoir utiliser tous les outils. Alors, j'ai mon bois couleur brune dune. Je vais voir si je l'aime mieux en café. Peut-être que ça va donner plus de contraste, mais peut-être que ça va faire trop foncé aussi. Comment je fais pour savoir lequel qui est le plus beau? Je fais les deux. Comme je disais, au pire, j'ai 10 cents de carton que j'ai embossé, que je ne jetterai pas, que je vais aller mettre directement dans mes retards. Je vais en avoir un de fait pour la prochaine fois. Alors, j'ai ma base de cartes pliée, juste ici. Si je viens voir comme ça, et que je mets ça dessus, là, c'est pas grave, même si c'est pas collé parfaitement, c'est pas placé parfaitement. Là, ce que je suis en train de regarder, c'est est-ce que je préfère le contraste qu'offre mon couleur café ou est-ce que je préfère rester dans la douceur, je dirais, du brune dune, parce que mes fleurs ont été tempées sur du brune dune, ça reste plus doux, une question de goût. Si je reste avec mon brune dune, pour ajouter un peu de contraste, parce que là, vraiment, je trouve ça malade. Je trouve qu'il n'y a pas assez de contraste, OK? Quand tu trouves que ton foncé a trop de contraste, ton pâle n'en a pas assez, tu peux faire un mini combo des deux. Je t'explique. Tu viens prendre ton pâle et tu viens le rapetisser un petit peu. Alors, je vais venir enlever 1/8. C'est toujours plus facile de venir en enlever après que d'en rajouter. Je vais venir enlever 1/8 et je vais venir prendre l'autre carton que j'avais fait de 4 par 5 écarts, mon carton A, et je vais venir le mettre dessus. Le fait d'avoir un petit cadre va peut-être venir donner ce que je trouvais qui manquait de contraste. Là, ça commence à plus avoir de l'allure, mon affaire. Hein? Tiens. Alors, je pense que juste de venir mettre un petit cadre vient ajouter le petit punch de contraste. Je trouve que ça fait moins féminin là-dessus. OK? C'est tellement foncé qu'on tombe presque dans des couleurs de cartes masculines. OK? Même si c'est des fleurs, là. Alors, je pense, oui, et de beaucoup préférer ça. Mais je trouvais que mon cadre n'était pas assez grand. Alors, si je veux ragrandir mon cadre, ben, je viens recouper un autre petit 1/8 de pouce. C'est toujours plus facile de venir en recouper que de venir en recoller de même. Hein? Alors, j'ai juste ici un cadre que je vais beaucoup mieux aimer. Et là, pour ajouter un peu de texture à mon cadre, je vais prendre mes ciseaux et je vais venir gratter. Mon cadre va être moins parfait parce que là, j'ai une planche parfaite sur un papier texturé de bois. Ça rentre pas dans la bonne atmosphère. On va dire ça comme ça. Alors, je vais juste prendre mon ciseau. Là, ça prend pas des outils bien compliqués. Puis, je passe pas des lunes là-dessus. Il faut juste que je ramasse les petites grenouilles que ça fait. Ça rapetisse pas vraiment mon cadre, tu vas voir, là. Ça n'enlève pas assez de carton pour rapetisser la grosseur de mon cadre. Tiens, petite pluche. Alors, ça te donne une idée de où je m'en vais. Je suis partie de mon vœu, de mes fleurs. J'ai trouvé une combinaison de couleurs dans un papier améthyste qui existait déjà. Je me suis simplifié la vie. J'aurais pu prendre la théorie des couleurs. OK, il n'y a pas de problème. Le cercle chromatique il est là pour ça. Mais quand on veut faire ça, tout simple, je vais mettre ça juste ici. Et là, c'est une carte de félicitations pour une femme. C'est sûr que je vais me trouver du bling-bling, des petites paillettes
à venir ajouter. J'en ai une sorte une barge. Alors, j'aurais pas de misère à venir trouver un petit quelque chose. Hey, j'ai même des petits papillons ici. C'est pas le fun. Tiens. Ah, ça, c'est les mêmes que ceux-là. J'en ai vraiment beaucoup. Oh! Je viens de trouver. Et les petits bleus qui sont ici vont être parfaits. Oui! Alors, je les collectionne depuis 20 ans. Ceux-là n'ont pas 20 ans, on s'entend. Mais j'en achète depuis 20 ans. C'est l'outil, à mon avis, de base. Les petits autocollants comme ça vient boucher les trous. C'est trop facile. Hein? Alors, si t'es pas abonné à mon bulletin électronique en passant, il y a la livraison gratuite sur tous les produits Stampin' Up. Je suis la Madame Tupperware du scrapbooking. Alors, je vends du matériel de scrapbooking. Je suis la Madame Tupperware du scrapbooking. Alors, il y a des produits que j'ai utilisés aujourd'hui, que tu as des questions, tu peux me contacter. Tu peux m'écrire, ça va me faire plaisir. Sinon, tu vas au nancygauthier.com. C'est super facile, puis tu vas pouvoir passer ta commande. Alors, si j'assemble tout ça, mais tout ce qui me reste à faire, c'est coller. Hein? Mais, si je veux donner de la texture, je vais venir me sortir. Hein? Donner des épaisseurs. Je vais me sortir des petites momousses. Et je vais venir sortir. Est-ce qu'il me reste du fil de lin? J'en mange tout le temps. Oui! Quand je prends du brune-dune, c'est sûr que je prends du fil de lin. OK? C'est sûr que je vais faire un petit moton de lin. Ça ajoute une autre texture. Le secret d'une carte qui fait wow, c'est les épaisseurs et les textures. La différence entre la carte tout à plat et la carte avec sablé sur les côtés, mis des petites perles, mis de la ficelle. Puis tu sais, on s'entend de la ficelle, là, je pense que c'est 7 piastres, un rouleau de ficelle. Là. Puis les petites perles, c'est comme 11 piastres, un paquet de perles, puis il y en a 200. C'est pas la valeur que ça coûte, c'est d'y penser. OK, c'est ça le pire. Tiens. Souvent, je vais venir mettre mon arrière-plan plus élevé avec des petits, ce qui s'appelle des mousses Stampin' dimensionnelles. Mais là, je le ferai pas parce que j'ai beaucoup de fleurs. Fait que là, je veux pas que ma carte, elle se ramasse un quart de pouce d'épais. Il faut quand même qu'elle passe dans le crack de la poste. Alors, vu que je mets du feuillage en dessous de mes fleurs, je vais venir coller mes fleurs en surélevé. Ça va me laisser de la place pour rentrer, pour enfiler le petit feuillage. Et je ne centrerai pas mes choses. Est-ce qu'il était centré dans le modèle? Un peu. Moi, j'aime pas ça centré. Je trouve que ça manque de dynamisme. Est-ce que je suis la seule à penser ça? Ben, eux autres, ils l'ont centré. Moi, je le centrerai pas. OK? C'est pas parce que on part d'une idée, d'un concept de base, qu'on est obligé d'y aller exactement comme les designers y ont pensé. OK? Moi, j'aime avoir un plus petit espace, soit en bas qu'en haut, là. Je trouve que ça vient donner, c'est ça, plus de fun à ma carte. Hein? Comme ça. Là, après ça, tu utilises ton adhésif préféré. C'est le fun quand ça déborde un peu. Quand ça sort du cadre, là. On dirait que tes fleurs sont moins prises dans un carcan. Faut pas quand même qu'ils débordent la carte parce que là, tu n'es plus capable de l'envoyer dans une enveloppe. Et Dieu sait que ça m'arrive des fois. Tiens. Ça ici. Un petit peu de feuillage. Juste là. Là, c'est un peu plus difficile à coller, ça. C'est des petits morceaux. Petits morceaux, souvent, je prends des petits points de colle. Il y en a qui prennent de la colle liquide. Moi, je déteste travailler avec de la colle liquide. Je fais plein de dégâts avec de la colle liquide. Surtout en vidéo. Tu sais, je suis stressée, j'essaie de faire ça vite. Puis je me dis, le monde n'a pas juste à faire, mais regardez, là, tu sais. Je suis quand même pas une... Hein? Fait que... Tiens... Je me permets d'être ici, c'est laid, là, mais tu sais, mon félicitation va être là, là. Fait que même si ça, je pourrais venir le mettre en dessous si je voulais, là. Tiens, je vais y mettre un autre petit point de colle pour qu'il tienne bien en dessous de ma fleur. Ça, juste là. Même chose avec ça.
Alors, tu sais, dans le processus, là, il y a un bout où c'est laid, là. OK? C'est comme faire du ménage. J'ai fait un espèce de ménage du printemps, d'automne scolaire en fin de semaine. Tu sais, il y a comme une étape où ton ménage a de l'air pire qu'avant que tu commences, là. C'est la même affaire. Quand on bricole, là, il y a une étape où c'est encore plus laid qu'avant qu'on commence. Puis là, juste après, on vient cacher tout ça. Encore du volume avec mon vœu. Je vais venir faire ressortir mon vœu avec un petit peu de rouleau. Tiens. Des grandes boucles, des petites boucles. Avec du papier collant. Avec du papier collant. Et je ne le trouve pas. Ça a commencé à être le bordel sur mon atelier. Tiens, ça va coller comme ça aussi pareil. Tiens, comme ça. Encore là, je ne me mets pas au centre de mes fleurs. Hein, il y en a une que je cache un peu plus que l'autre. Je déborde d'un côté puis pas de l'autre. Je trouve que ça fait plus bouquet de fleurs, moins arrangement tout fait. Tiens. Et là, pour encore briser la symétrie, je vais mettre juste une fleur en haut. Je n'en mettrai pas en bas. OK? Alors, j'ai mes 2 carrés, j'ai mon vœu, j'ai mon rectangle. Alors, je suis partie de ma mise en page. Mais je vais venir, pour venir compenser ici, j'ai beaucoup de bleu, j'en ai pas beaucoup ici. Pour venir compenser, je vais mettre 2 petits points bleus en bas, puis juste un en haut. Alors, c'est fait. Il me reste juste à venir me sortir une enveloppe. Je vais me prendre une enveloppe vanille pour venir mettre ça. Je n'irai pas dans le blanc. Puis j'en ai pas de brune, fait que hein, c'est blanc ou vanille. Et là, il me reste... Oh, que je m'aime! Je m'étais fait une petite fleur bleue de plus. C'est ce qui va venir fermer visuellement mon enveloppe. Comme ça. Juste ici. Alors, ça vient comme faire le seau. Là. Tu sais, dans le temps, avec la cire, il venait faire des seaux. Alors, j'ai mon enveloppe coordonnée. Pas compliqué. C'est fait. Alors, j'espère avoir pu t'aider à démarrer, voir les étapes de création de A à Z quand ton objectif a un but. Alors, je te rappelle qu'aujourd'hui, c'est la livraison gratuite. Tu peux en profiter au nancygauthier.com. Et si avant d'acheter, tu as des questions du Nancy, tu as montré plein de belles affaires, je sais pas où trouver ça, tu peux m'écrire en privé, ça me faire plaisir de t'aider. Passe une super belle journée. Bye bye.